C'est une réponse des joueurs aussi, on a beaucoup parlé, c'est le Paris Saint-Germain, de Mbappé, de Neymar, de cette gestion du penalty. Il y a eu une réunion au lendemain du match contre Montpellier. Ils avaient envie de répondre ce soir aussi, d'éteindre tout cela. Oui, dès la reprise de la semaine, dans les associations et dans le travail, il n'y a eu aucun problème, bien au contraire, il y a eu beaucoup d'envie de jouer ensemble. Ça s'est vu, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci. Ma dernière question, Christophe, et je vous libère. David Astorga vous en a parlé avant le match. J'insiste un tout petit peu avant de vous libérer parce qu'il y a un monsieur qui a réussi l'exploit en 2004 ici. Une information du Parisien, nos confrères du Parisien aujourd'hui, qui dit que vous auriez donné comme défi aux joueurs du Paris Saint-Germain de finir la saison sans défaite. Répondez pas. Non. Faux. Non, il y a eu cette information qui est sortie. Peut-être que ça s'est dit dans le vestiaire entre joueurs, mais il n'y a pas un membre de la direction ou du staff technique qui en a parlé. Ça a le mérite d'être clair. Christophe Galtier. Le coach style très jeune, j'aime beaucoup. Très jeune. Pourtant, c'est dans 2 jours. Eh oui. Les bougies en plus. C'était la Saint-Christophe ce soir. C'était voilà. Je l'avais pas. Merci aux joueurs. Bon, voilà. Bonne fête Christophe et joyeux anniversaire avec 48 heures d'avance. Je vous remercie. Très bien lancé, ça s'est bien goupillé pour le Paris Saint-Germain ce soir. 7-1, beau roman, c'est une belle histoire pour les Parisiens, un peu moins belle pour le LOSC et c'est tout l'objet du débrief avec Thierry Henry, Benoît Chéroux, Smaïl Bouabdella, David Astorga. Une bonne demi-heure ensemble, beaucoup d'images, beaucoup d'analyses les garçons, le sourire de Smaïl et les avis de Thierry et Benoît. Ça commence à sourire à distance entre ces deux-là. Encore Thierry, avant d'avoir des images, d'abord encore avec vous, ce sentiment ce soir. Est-ce que c'est l'acte de naissance d'un immense Paris Saint-Germain? Oui, maintenant c'est encore assez tôt dans la saison, mais je préfère voir ça par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière. Et je pense que Ben, ça doit être pareil pour toi. Quand je vois une équipe comme ça, j'ai envie de jouer. T'as envie de jouer, c'est contagieux. Tu vois des mecs courir, des mecs des noms, les noms comme on va pas tous les reciter, mais il y avait une vraie cohésion et ça donne envie de jouer, Ben, non? Oui, ça donne envie de jouer. On a pris du plaisir, ils nous donnent du plaisir. On voit qu'ils prennent du plaisir aussi. Quand on aime le foot, on se régale de les voir à ce niveau-là parce qu'on sait qu'ils en sont capables. On l'a vu que trop peu la saison dernière, en fin de saison un petit peu, mais c'est magnifique de voir. Voilà, cette qualité technique, on savait, mais surtout cette rigueur, cette discipline qu'ils ont pu faire pendant cette rencontre et même cette combinaison au départ. Enfin voilà, c'est un régal de voir cette équipe du Paris Saint-Germain à ce niveau-là. On avait tous envie de jouer. Même David en bas, il voulait même faire les changements. On avait tous envie de jouer. Non, pour moi c'est la vraie. Franchement, pour moi c'est la vraie différence. Pas la seule, bien sûr. Ça joue en 5-2-3, donc il y a eu un changement tactique aussi. Mais quand tu vois le sourire de Neymar, on se posait souvent des questions l'année dernière. Il était un peu moins bien. Là cette année, quand le sourire est là, il peut être un peu mieux et aussi physiquement, il est beaucoup mieux. Il viendra peut-être nous voir quand même. Neymar, il a filé rapidement au vestiaire, mais il viendra peut-être nous voir dans ce débrief. Neymar, auteur d'un doublé ce soir, des passes décisives. Exceptionnel début de saison de Neymar. Exceptionnel début de saison du Paris Saint-Germain. Thierry, 17 buts en 3 matchs de championnat. Si on ajoute le trophée des champions, ça fait beaucoup. C'est colossal. Ça fait beaucoup, c'est colossal. J'ai bien aimé l'attitude de Donnarumma à la fin quand il dit je suis pas content d'avoir pris un but, il voulait pas prendre de but, c'est l'esprit d'un champion. Maintenant, il va falloir continuer comme ça. Quand il y aura beaucoup plus de matchs, ça va pas toujours être évident. Mais franchement, il y a vraiment rien à dire sur la prestation du PSG. Et c'est beaucoup plus facile pour un joueur comme Vitinha de pouvoir rentrer dans une équipe comme ça quand il y a beaucoup de protection devant toi. On sait que Verratti de temps en temps a la capacité de s'en sortir. Mais Vitinha, franchement, a fait un très bon match. J'ai bien aimé sur le 4e but aussi quand il laisse passer la balle. Après, je crois que c'est Neymar qui la prend, ou je sais plus où la balle est partie exactement. Mais il la laisse passer et ça, j'ai aimé. Thierry, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu voulais jouer, tu as pris beaucoup de plaisir. Tu aurais joué à la place de qui si tu avais dû choisir? Bon. Ah oui, il faut répondre maintenant. Non, à la place de qui? À la place de qui? Oui. Non, mais franchement, quand tu peux jouer T'enlèves un joueur et tu te mets. À la place de qui? J'aurais bien pris la place de Donnarumma, ça aurait été bon pour moi ce soir. Pour voir le jeu. Non, blague à part. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas une place fixe devant. Donc comme je pense avoir eu la capacité de pouvoir jouer à droite, à gauche ou dans l'axe, peu importe les 3 devant, ça aurait été pas mal. Mais bon, faut les bouger aussi, ça aurait été dur ça par contre. Allez, on y va, on ouvre les images à présent, on attend nos invités comme d'habitude. Vous en avez la coutume sur Prime Video. Je vous propose qu'on revoie les buts tranquillement du Paris Saint-Germain pour mettre en image ce qu'on est en train de se dire et le sentiment qui prédomine ce soir de match assez quand même extraordinaire et dans l'expression collective. On y va. Alors il y a évidemment tout d'abord
cette combinaison. Donc là, il y a du boulot déjà. Oui, il y a du boulot, on voit que c'est travaillé, on voit que Léo déjà était aussi bas et pas à sa position habituelle. Ils se sont parlé au début du match, on va le faire, ils l'ont fait, ils l'ont réussi. C'est pour ça qu'ils sont tous partis célébrer ensemble. Ce premier but express de Kylian Mbappé. Voilà. Mais maintenant, je reviens sur un autre débat. Quand on parle en PSG en mal, tout le monde est là pour tirer sur le PSG. Là, aujourd'hui, il faut tirer un grand coup de chapeau au PSG et aussi au coach qui est là. Au début d'émission, tu m'as posé une question. Oui. Tu m'as demandé si c'était l'effet Galtier ou l'effet Coupe du Monde ou ceci, cela. Franchement, j'ai été honnête. J'ai pensé que les joueurs sont revenus beaucoup mieux parce que déjà, il y a eu préparation et aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais on sent qu'il y a une envie aussi, quelque part, injectée par le coach. Et d'ailleurs, je le vois et bravo aussi au coach parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le PSG comme ça. Il est là, Christophe Galtier, il commence à m'entendre, il peut me rejoindre, nous rejoindre. Le coach du Paris Saint-Germain. Bravo. Monsieur Christophe Bravo. Galtier. Qu'est-ce que vous avez dit, Christophe? Il n'y a pas eu de pénalty. Ah. Ben oui, c'est bien la petite pointe d'humour, faut la faire au micro, coach. Thierry, allez-y tous les deux. Non, que dire? Thibaut m'a posé la question au début du match et je vais être honnête, j'ai dit que c'est vrai quand même que d'avoir les joueurs comme Neymar et Messi revenir avec préparation, tout en sachant que la Coupe du Monde est assez proche. Alors on m'a posé si c'était l'effet Galtier ou l'effet Coupe du Monde. J'ai dit l'effet Coupe du Monde quand même doit peser. Mais franchement, après ce que j'ai vu ce soir, coach, bravo parce que j'ai vu des joueurs revenir à 6-1, défendre ici, Léo Messi, Neymar qui va tacler là-bas et ça c'est vraiment contagieux et vous le savez bien. Oui, c'était une grande satisfaction de les voir déjà heureux sur le terrain, jouer les uns pour les autres. Évidemment qu'il y a du talent et quand ce talent s'associe, ça rend un match évidemment très agréable. Mais il y a aussi l'expression collective de l'équipe qui fait que moi aussi j'ai vu des signaux importants dans le replacement sur les trois de devant. Et c'est aussi pour cela que j'ai pas fait de changement offensif et je les ai trouvés très heureux ensemble et ça c'est très important et voilà, des matchs quasiment parfaits. Thierry m'a parlé beaucoup en off tout à l'heure d'un retour de Messi à la 70e à peu près qui a fait un gros effort. 67e exactement voilà. et 10 secondes vous pensez à peu près au même, Christophe. Oui, à la fois Léo, Né a beaucoup couru, Kylian s'est replacé bien dans l'axe. Je crois qu'il est très important quand on est sur un bloc bas d'avoir ces joueurs très proches de nous parce qu'après dans la transition évidemment avec la qualité technique et la vitesse ça va vite. Non mais pour revenir surtout pour les deux au milieu, pour Vitinha et Verratti, si la balle n'est pas la passe qu'on peut faire sur l'extérieur des deux, si elle n'est pas empêchée, ça devient difficile parce qu'ils sont obligés de coulisser. Et Neymar a souvent empêché cette passe en première mi-temps. Oui, c'est parmi les trois de devant, c'est celui qui donne évidemment le plus d'équilibre. C'est un joueur qui a du volume, de l'intensité. Et évidemment par rapport à ce système qui a évidemment beaucoup d'atouts mais qui a aussi des inconvénients. À mes collègues de voir un peu les inconvénients qu'il peut y avoir. Mais il est très important qu'un des trois attaquants donne l'équilibre parce qu'autrement après ça peut être usant et énervant. Et dans ce sens-là, on travaille depuis maintenant 8 semaines pour que tout le monde fasse les efforts défensifs quand ils peuvent le faire. Encore une question pour vous de Ben Chirou qui a commenté ce match avec Smaïl. Oui, coach, félicitations. Quelle est votre plus grosse satisfaction ce soir? La discipline de votre équipe ou le plaisir qu'ont pris vos joueurs? Il y en a trois. Il y en a trois, évidemment, la discipline, mais le plaisir, les sourires, le fait de jouer et de redoubler de passes, c'était 2 passes, 3 passes, 4 passes, la recherche constante du mouvement sur un plan offensif. Et après aussi le premier but. Et je vais faire une dédicace à mon staff technique. Ah, j'allais y venir, super. Voilà, je vais faire une dédicace à mon staff technique. C'est un but, évidemment, qu'on ne reverra pas. Ça, mais allez voir le championnat espagnol, le championnat allemand. Il y a des équipes qui ont marqué comme ça. Et cette semaine, on a identifié 2-3 situations. Et un petit clin d'œil à nos U19 en Youth League qui avaient fait ça contre Salzbourg. Ok, d'accord, ça vient de là. Parce que nous, on avait pensé à Bournemouth. Exactement. Ouais. C'est ça? Ça a été fait là et ça a été fait aussi en Espagne par le Rayo Vallecano. Ok, merci. Voilà. Donc, Pays-Bas aussi, après, Pays-Bas. Après, le montrer, c'est une chose. Le faire à l'entraînement à vide, c'est aussi une chose. Mais le faire là, dans ce contexte-là, bravo. On doit jouer à l'intérieur pour après, évidemment, ouvrir sur les côtés ou alors dans le dos de la défense, bien évidemment.
c'est une très bonne analyse. Non, j'ai pas souvent entendu ça quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'entendais vous jouez trop court, arrête de dribbler. Court. Et oui. Bon, là, il y a un peu de talent et en les rapprochant en plus, ça fait du bien ces trois-là. On va revoir encore quelques buts, Christophe. Juste deux petits éléments encore avec vous. Parce que je sais qu'il y a du boulot encore, la soirée n'est pas finie. Est-ce que vous avez pris votre pied ce soir, même si c'est Lille et que ça a une place particulière dans votre cœur? Oui, on a pris énormément de plaisir à partir du moment où le match est plié à la mi-temps. Mais le plaisir, il est pas que sur un plan technique, il est vraiment sur le collectif et sur ce que les joueurs ont voulu renvoyer comme image de l'équipe. Et là, je les félicite. On est le combien aujourd'hui? Je sais même pas. C'est 21. Le 23, je fais 44 ans. Comme mon fils. Par contre, pas 44 ans non plus, mais comme mon fils. Bien tenté. Ah ouais, bien tenté. Quand même. Oui, 23. Eh oui, je me disais, il y a quelque chose. Bonne soirée à vous. Merci coach. Vous pouvez filer, merci Bravo. beaucoup. Bravo. Félicitations. Bravo. Félicitations pour la grande performance réalisée par le Paris Saint-Germain ce soir. Ça paraît facile, mais bon, c'est Neymar et Mbappé en même temps. Donc on préfère les voir comme ça que quand il y a une discussion pour un penalty ou quand on voit Kylian un peu fâché pendant un match. Mais bon, ça arrivera encore, croyez-moi. Mais voilà, quand ils sont comme ça, c'est pas facile, franchement. Mais vous l'avez dit, Thibaut, au-delà de la qualité technique, il y a l'intention de jeu. Quand Kylian Mbappé démarre son sprint de 30 mètres, il sait que Neymar va lui mettre et Neymar il temporise et il sait qu'il est en train d'attendre Kylian Mbappé qu'il est capable de lui mettre. Dans les intentions de jeu, ils avaient envie de jouer. Et puis Ben et Ismaël, j'en suis sûr que vous avez aimé. Moi personnellement, ma passe préférée ce soir, ça a été celle de Neymar à Mbappé entre les lignes quand Mbappé rate sa finition du gauche, une passe là-haut de Rup. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est aller voir. On s'en souvient. Très belle passe. Non, c'est bien le petit football. Oui, non, c'était entre les lignes. Les souvenirs pour cette passe, c'était en première mi-temps, effectivement. Oui, Oui, après le contrôle un peu complètement. long et la frappe petit filet extérieur. Exactement. 21 Moi j'ai préféré le petit pont de Paredes. et Ça moi la servait à feinte de rien. Mbappé, moi. Ismaël et Tipon. Oui, la fin. Mais ça c'est un autre Joli débat. aussi. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Exactement. Thierry, derrière le duo, en plus de cela, tout sourire, je sais pas pourquoi. Derrière le duo, il y a Messi aussi, en plus de cela, s'il le fallait. Donc je vous ai dit 21 ballons échangés entre Mbappé et Neymar, 21 ballons échangés également entre Mbappé et Messi ce soir. Mais déjà, il y a un truc assez clair. Vu que ils jouent avec des pistons. Les pistons occupent la largeur du terrain, donc ils se retrouvent automatiquement tous dans l'axe. Et Léo aime décrocher. Et si maintenant Neymar et Mbappé, ils ont les jambes, attention, il y a rampe de lancement, il y a tout. Si vous voulez, ça joue court. Quand vous venez les attaquer court, ça joue long. Ça peut devenir compliqué, ouais. Ouais, le coach Christophe Galtier l'a dit. Le but, c'est de bien fixer à l'intérieur, combiner, amener tout le monde à l'intérieur pour après libérer les ailes et les deux joueurs sur les côtés avec leur capacité à déborder, à livrer des bons ballons. C'est quand même à se demander pourquoi on n'a pas plus vu ce 3-4-3 la saison dernière, mais là aussi c'est un autre débat, les garçons. on va pas en faire un million. On va me dire ça dans l'oreillette. Rebondir à ce que nous a dit Christophe Galtier avant de partir. Peut-être entre les joueurs, donc ça viendrait pas du staff, l'idée de finir la saison invaincu. Monsieur Thierry Henry, ce que vous avez vécu en 2004. Ouais. Et c'est dangereux de se le dire dès la J3 ou G2. Non, mais je vais être honnête, et je pense que Ben aussi peut partager ça. Quand tu commences la saison, tu te dis jamais tu vas être invaincu. Personne pense à ça. Maintenant, ce que tu veux, c'est gagner tous les matchs. Ça, c'est tout à fait normal. Quand tu es une équipe qui prétend à gagner le titre, tout ce que tu veux, c'est gagner tous les matchs. Ou si tu ne peux pas les gagner, tu ne veux pas les perdre. On est d'accord. Donc après, on a vu que dans l'histoire, c'est pas aussi facile de le faire. Mais peut-être que les joueurs ils se sont dit ça, j'en sais rien. Mais moi, je sais personnellement que quand je rentrais sur le terrain, c'était pour gagner. Et tu rentres pas pour perdre. Quand tu as ce genre de joueur aussi, attention. Tiens, juste parenthèse, en 2004 avec Arsenal, vous le dites à quel moment ça? Allez, on va tenter de le faire la saison sans Non, perdre. je vais être honnête, on ne se l'est pas dit, t'es champion. Il restait, je crois, 4-5 matchs. C'est Arsène qui est arrivé, qui nous a dit les gars, on peut être champion. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? On est champion. Il me dit on peut être invaincu, ça sert à quoi? Et puis à l'arrivée, il avait raison. On a forcé les derniers matchs. Les derniers matchs qu'on a joués cette année-là, ça a été nos matchs les plus nuls de l'année. Mais on a juste pas perdu. Donc voilà, on est resté invaincu, mais on se l'est jamais dit. C'est Arsène qui nous a mis ça à la fin, mais on se l'est jamais dit vraiment. Les invincibles à l'époque, les Gunners. Benoît Chéroux, vous y croyez, vous, à ce projet, ce pari entre joueurs? C'est un petit peu tôt, mais en termes de discipline, autant aller chercher le plus haut possible pour essayer de garder cette discipline, cette rigueur qui anime cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'ils sont bons. Il y a beaucoup de plaisir, mais il y a du plaisir parce qu'il y a de la discipline.
Le plaisir dans la discipline. Magnifique résumé de Benoît Chéroux ce soir pour refermer Paris. On n'a pas le droit de philosopher, il n'y a que Thierry Henry qui a Non, le droit de au philosopher. contraire, je viens de saluer votre philosophie du dimanche soir. Attention, Smaïl Jossonner. Il en a une, Smaïl. Mais il n'ose pas la dire. Non, Smaïl, il a Socrates, lui. Ah, c'est la petite différence. Merci. C'est la- c'est la Ça me petite va très feinte. bien. Oui, c'est pas mal aussi, Smaïl. 17 buts pour conclure pour le Paris Saint-Germain. Donc après 3 journées de championnat, on n'a pas vu ça depuis 1950, depuis 72 ans. C'était le Stade Rennais à l'époque dans un autre football qui plus est. Des 6-6, des 7-7, Voilà. des 8-2. Voilà, mais on l'a un peu retrouvé ce soir avec. Là, avec ils peuvent le Paris dire aussi Saint-Germain. ils peuvent dire aussi dans 30 ans, il y avait des 7-1 aussi à cette époque. Peut-être, on verra. Ça m'inquiète pour l'évolution du foot, espérons pas, parce que là, le début de saison est fantastique. On en est encore à quasiment 40 buts. Merci beaucoup, Smaïl et Benoît. C'était un plaisir. Merci, Titi, Merci. de nous avoir accompagnés. Toujours un plaisir. On se voit dimanche prochain au Parc des Princes pour Paris face à Monaco. Merci donc à David et son élégance qui a épargné Jonas Martin, Erwan Geloen, notre chef d'orchestre, Jean-Charles Van Kerkhoven qui était aux manettes à la réalisation et toutes les équipes. Ils sont très nombreux, oui, Thierry. Non, mais Smaïl, depuis tout à l'heure, on voit que ses dents. Il est content Mais du parce petit que pont j'ai de vu but. le petit pont, mais ça, moi ça me suffit. La combinaison sur l'engagement et le petit pont de Paredes, ça suffit. Il manquait juste un coup du foulard. Puis si on sourit pas en parlant de foot, c'est Bah qu'on n'y est pas et qu'on n'a rien compris. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Salut. Moi je t'ai foutu sur les biens, moi ça tranquille, démonstration du Paris Saint-Germain. Non mais en une semaine, c'est passé du Paris mal Saint-Germain au PlayStation Saint-Germain. Non mais c'est un score de PlayStation. 7-1. Là c'est carrément un 7 au tennis là carrément. Le LOSC, leur surnom c'est les Dogs, mais là vous avez même plus de droit à ce surnom. Après ce match là vous avez même plus de droit. Même plus de droit. Là c'est carrément les chiots. Parce que là, on vous a appris le football. Ils sont venus, ils vous ont donné une leçon de football. Ils vous ont appris le football. D'abord, Mbappé qui part, Mbappé Porsche. Mais pourquoi? Parce que le dernier match, il avait la grosse tête. C'est pour ça qu'il s'est arrêté en cours de route. Quand t'as la grosse tête, c'est dur à porter, c'est lourd à porter. Tu peux pas bien courir. Là, maintenant que tout le monde l'a rappelé à l'ordre, tu vois, voilà, il s'est un peu plus calmé. Là, maintenant, il retrouve sa vitesse. Mbappé Porsche, mec. Et la passe de Messi, non, et la passe de Messi incroyable. Il y en a ils sont myopes, il voit pas bien de loin. Il y en a il voit très bien de loin. Mais Messi, je pense que c'est le seul humain qui lui carrément il voit l'avenir. Le mec il voit l'avenir, il sait déjà ce que tu veux. Il te met carrément dans les pieds. Tu veux la passe millimétrée, il te l'envoie. Il a envoyé une passe millimétrée vers Mbappé. Même les autres passes pour Neymar et tout. Le mec il sait ce dont tu as besoin. Avant que toi-même tu demandes ce que tu as besoin carrément. Non. Et même le deuxième but, tout en finesse. C'est Lionel Mozart, c'est de la musique ce qu'il fait, c'est la musique, mais de la musique classique, hein, c'est tout en finesse. Il est devant le but, il va jamais allumer, jamais, c'est rarement. C'est tout en légèreté, tout en finesse, tout en classe en fait. C'est ça qu'on aime. Quand les trois jouent comme ça, ils jouent comme une partition. C'est de la musique qu'ils font. C'est même plus du football, c'est de la musique. Ça devient de l'art. Le match dernier c'était les trois moustiques, ça se chamaillait, ça se piquait, nanana. Là c'était les trois mousquetaires, unis et prêts à battre et à réduire en poussière l'adversaire. C'est ce qu'ils ont fait. Même Neymar il a eu son doublé, il a mis son but, Mbappé qui rate sa frappe, mais c'est fait exprès. Il rate sa frappe comme par hasard au point de pénalty, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour laisser briller Neymar. Limite il se faisait trop de passes pour laisser briller l'autre en fait. Limite c'était comme ça, limite. Je pense que c'est Messi qui fait la passe à Hakimi qui marque. Mais là je me suis dit, Hakimi qui marque, limite là tout le monde peut marquer, tu vois. À tout moment, Donnarumma allait aussi mettre un but. À tout moment, j'allais pas être choqué. Tout le monde pouvait marquer. Même Galtier aurait pu mettre un coup franc, j'avais l'impression. Tout le monde pouvait marquer. Et tout le monde était impliqué au marquage, à la défense, Messi qui revient défendre, Neymar qui revient défendre. Voilà. Je sais pas ce que Pochettino avait l'année dernière, mais il n'arrivait pas à leur faire comprendre ça en fait. Je sais pas, le mec il disait qu'il parlait pas français, mais j'ai l'impression que quand il allait dans le vestiaire, il leur parlait pas du tout. Il leur parlait pas, j'ai l'impression, tu vois, parce qu'avec Galtier, les mecs ils ont compris, ils font le pressing, ils défendent et c'est ce qu'on veut. Soit 5-1 ou 6-1, les mecs ils jouent à fond comme s'ils menaient que 1-0. Et ensuite Mbappé qui prend de vitesse la défense lilloise, mais non. José Fonte, non mais il n'en pouvait plus, il a fait trop de sport, il était fondu, à la fin du match il était fondu le mec, j'ai l'impression qu'il a perdu 5 kilos, il a trop sué, il n'en pouvait plus, il pouvait pas suivre Mbappé.
José Fonte, oui, pousse un peu plus à la fonte hein, pour les jambes. Pousse un peu plus parce que là t'arrives pas à le suivre. Là, t'arrives pas à le suivre. Le dernier but, il n'arrive pas à le suivre. Droite gauche, il n'arrivait pas à le suivre. Il était perdu. Mais à la fin, il a fait ça, mais il demandait pas remplacement. Il demandait un GPS. Il était perdu à la fin. Il demandait un GPS. Indiquez-lui la bonne route pour l'arrêter. Ils ont joué avec eux, et ils ont pris du plaisir. Et nous, ça nous a fait plaisir de vous voir prendre du plaisir. C'est ça qu'on veut. Tu vois, les conflits et tout, non. On veut ça. Les gens connaissent l'émission L'amour est dans le pré. Là c'était L'amour est sur le pré. Ah non mais ils l'auront fait sur le pré, ils leur ont fait un film. Je pense que pour leur famille et pour les gens, les supporters du LOSC, ça a été très difficile à regarder. Ça a été très difficile à regarder. Ah bah oui, et je peux comprendre. Mais nous en tout cas, ça a été un plaisir. Ça fait longtemps que le PSG n'avait pas montré un tel niveau. Et même le trio montrait une telle symbiose. Tu vois, s'ils continuent comme ça, en Ligue des Champions et tout, on verra. Peut-être qu'ils pourront aller loin, on verra. On verra. Et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous les temps sont terminés? Et est-ce que pour vous le PSG peut gagner avec ce niveau de jeu? Avec ce niveau de jeu, hein, peut gagner la Ligue des Champions ou pas? Mettez ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.